Envie d'entreprendre, volonté de réussir, regardez le Club Éco d'Objectifnews.tv avec la Banque Populaire Occitane. Bonsoir à tous, bienvenue dans le Club Éco d'Objectif News TV. Nous recevons ce soir Jean-Michel Fabre, vice-président à l'aménagement du Grand Toulouse, également délégué aux biotechnologies. La semaine dernière, c'était l'inauguration de l'ITAV, du centre Pierre Potier. Est-ce que ça veut dire, Jean-Michel Fabre, que véritablement Toulouse est en marche sur la diversification de l'économie ? Oui, alors cette inauguration, grand moment pour Toulouse, pour son agglomération, pour la région aussi, parce que c'est effectivement la concrétisation à la fois d'une ambition qui était affichée depuis plusieurs années, celle de faire se réunir les mondes de la recherche, de l'entreprise, de la santé, on pourra y revenir, et à la fois donner un signe visible que effectivement à Toulouse, il n'y a pas que l'aéronautique, il n'y a pas que l'espace, mais il y a d'autres grands pôles qui sont en train de se développer, qui existent déjà, qui se renforcent, en particulier celui autour de la santé. Dans ce cas-là, c'est plutôt autour du cancer, mais de manière générale autour de la santé. Donc effectivement, un nouveau pôle qui aujourd'hui prend toute sa place à Toulouse et dans son agglomération. Alors ce centre Pierre Potier, on a eu l'occasion de le dire dans Objectifnews.tv, va à la fois réunir les chercheurs mais aussi les startups, les entreprises. Aujourd'hui, quels sont les dispositifs que développe le Grand Toulouse justement pour aider, soutenir la création d'entreprises ? Alors, il y a un ensemble de dispositifs, mais je voudrais parler de deux choses. D'une part, un réseau de pépinières d'entreprises, et Louis Germain, avec lequel nous travaillons sur ce sujet, se plaît à dire qu'il faut qu'on ait des pépinières d'entreprises pour tous les types d'entreprises, que chaque créateur, chaque innovateur puisse trouver un endroit où on l'aide à se développer. Donc ce n'est pas tel ou tel type, mais c'est permettre différents lieux. Pour ce qui concerne l'ITAV, c'est un nouveau concept, une nouvelle idée, puisque dans cet endroit-là, on va aider des entreprises non seulement à se développer, mais à avoir des relations avec le monde de la recherche, avec les meilleures équipes, avec des plateformes technologiques. Donc cette idée, c'est de dire, certes, on offre un lieu, mais aussi on offre un réseau de relations, on offre des contacts avec des chercheurs, mais on sait que sur le cancéropole vont se retrouver aussi des clients potentiels de ces entreprises, vont se retrouver des gens avec lesquels ces entreprises pourront se rencontrer, discuter, développer leur activité. Donc cet exemple-là sur la création d'entreprises, c'est aujourd'hui permettre à tous les types d'entreprises de se développer et à certains endroits faire en sorte qu'on facilite ces ponts entre la recherche, la création d'entreprises et derrière l'accompagnement. Jean-Michel Fabre, on a changé d'époque. Avant, c'était difficile il y a quelques années de parler de business, de recherche, d'entreprise. Aujourd'hui, véritablement, ce temps est révolu. Je crois qu'il faut donner sa place à chaque chose. Et si je prends l'exemple, puisque c'est le sujet dont on parle du cancéropole, on a trois éléments clés pour nous. Il y a la santé, et ça c'est un objectif public, c'est faire en sorte qu'on améliore les thérapeutiques, qu'on trouve de nouveaux moyens de diagnostic, qu'on prévienne les maladies, et c'est un objectif clé pour nous. Mais à côté, il y a la recherche, et sans la recherche fondamentale, la recherche appliquée, on ne trouvera pas les nouvelles molécules, on ne trouvera pas les nouveaux moyens de diagnostic. Et puis il y a des entreprises. Ces entreprises, elles se créent parce qu'on a des idées en matière de recherche, parce qu'on a des hommes qui derrière le transforment en activité, et on a besoin aussi que ces entreprises se développent dans notre agglomération, parce qu'on a besoin de ces emplois pour que notre région conserve son dynamisme. Donc les trois sont intimement liés dans ce projet, chacun doit être à sa place, il y a des éléments clés qu'on tient à respecter, je citerai juste la mise en place d'une commission éthique qui fait que chacun doit se respecter, qu'il faut savoir fixer les limites, mais pour nous, c'est trois enjeux qu'on porte sur un projet de ce type. Comment, Jean-Michel Fabre, on peut vulgariser aujourd'hui et rendre compréhensible aux Toulousains tout ce qui est fait et entrepris au sein de ce cancéropole ? C'est toujours plus facile d'avoir une idée de l'aéronautique quand les Toulousains voient des avions décoller tous les jours. Comment aujourd'hui on peut gagner la bataille de l'opinion sur ce qui est en train de se passer au sein de ce cancéropole ? Alors, d'abord, les Toulousains commence à voir les choses. Parce que certes, il y a l'ITAV qui démarre maintenant, mais il y a aussi les laboratoires Pierre Fabre avec leur bâtiment. Il va y avoir la clinique du cancer. Donc tout ce pôle commence à prendre place dans le paysage toulousain. Et on a d'ailleurs travaillé pour que les associations d'habitants qui sont proches, petit à petit, puissent connaître ce site, puissent s'intégrer et participer au débat. Deuxième exemple, on a un projet qui est assez innovant, soutenu par l'Europe d'ailleurs, pour que les emplois qui vont se créer soient ciblés de manière prioritaire par rapport aux habitants des quartiers voisins.
Donc il y a toute une démarche qui est entreprise et qui est déjà en cours pour qu'on l'intègre. Et puis je crois que c'est à nous effectivement à expliquer, à communiquer pour dire que l'enjeu qu'on a là, c'est être les premiers à trouver de nouvelles molécules, être les premiers à apporter de nouvelles manières de soigner, à prévenir. Et aussi, c'est la création d'emplois sur Toulouse. Et je crois que petit à petit, tous les jours, il y a qu'à lire la presse sur ce qui se passe dans la région. On voit que pour les habitants, à la fois, on est en pointe pour mieux vivre dans notre région. Mais on sait que c'est une région où on vit bien. Mais à la fois, y trouver du travail et développer des activités. Jean-Michel Fabre, je le disais tout à l'heure, vous êtes vice-président notamment en charge de la commission aménagement. Alors Pierre Cohen a annoncé il y a quelques semaines des infrastructures et des projets importants. On a longtemps reproché à la nouvelle équipe mise en place du Grand Toulouse de prendre trop de temps à la réflexion. Ça y est, les projets partent. Quels vont être justement les grands desseins du Grand Toulouse pour les années à venir? Alors d'abord, je voudrais insister sur le fait que pendant la réflexion, le travail continue. C'est-à-dire que ça fait des mois que nous menons des projets. Et par exemple, en ce moment, nous allons lancer la concertation sur la fabrique urbaine. Donc c'est une vision de Toulouse et bientôt du Grand Toulouse pour les 15 ou 20 ans à venir. Mais pendant ce temps, on a continué à travailler. On a continué à travailler sur des écoquartiers, par exemple, pour les habitants d'un côté. Mais on a commencé à travailler pour voir comment pouvait se faire le déménagement du parc des expositions. Et puis les grands sites se mettent en place et deviennent visibles. On parlait là du Cancéropole. Aerospace Campus, de son côté, va avancer. Sur toute la partie de Montaudran. Hein. Sur toute la partie de Montaudran. Je dirais aussi qu'il y a des pôles dont on parle moins. Et pour nous, en tant qu'avec Vision d'Aménagement, je voudrais en parler, c'est par exemple Purpan. Purpan, nous avons un pôle à cet endroit-là qui est un pôle de recherche, qui est un pôle de santé où se construit, c'est le deuxième chantier médical de France quand même, Purpan aujourd'hui, où un nouvel hôpital est en train de dessiner, où à proximité nous avons de la recherche en matière de gérontologie, en matière de certaines pathologies, avec à côté l'école d'agriculture de Purpan, avec l'école vétérinaire. Et on a un pôle là qui est en train de se redessiner, qui sera aussi un des pôles forts. Donc l'aménagement, c'est d'une part de nouveaux grands projets, mais c'est aussi peut-être parfois accompagner des projets qui sont en train de mutation et les rendre plus visibles. Donc ça fait partie pour nous des projets importants. Merci Jean-Michel Fabre d'avoir répondu à notre invitation. Bonsoir. Envie d'entreprendre? Volonté de réussir? C'était le Club Éco d'Objectif News.tv avec la Banque Populaire Occitane.